Yo! Alors, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé mon absence un peu longue ici? Ouais, je sais les gars, c'était un peu plus long que d'habitude, mais le truc c'est que la vidéo elle existe. Regarde, je te la mets là, et à la fin du montage et tout, ça me... Je sais pas, elle me plaisait pas, elle me donnait pas envie. Comme elle me plaisait pas à moi en premier, je voulais pas faire une vidéo pour faire une vidéo. Je rappelle, sur une chaîne YouTube, on fait avant tout ce qui nous plaît, donc c'est une vidéo qui n'existera jamais. Elle se perdra à jamais dans les méandres des disques durs. Donc une attente un peu longue, ouais, je sais. J'ai bien reçu vos messages, ouais, sans problème. On est le 15 et la vidéo elle est où? On est au milieu du mois, je comprends pas, c'est niqué. Pas tant que ça peut. Alors je suis très fier parce que ça y est, on a pété le palier des 100. Et ces 100 premiers abonnements sont passés directement quasi à la sortie de la vidéo Game of Thrones. Et on a un record de vitesse de visionnement sur ma chaîne battu encore. Et oui, on n'a pas le temps ici, putain, j'aime la vie. Wow. Pour ceux qui se le demandent, en premier palier, avant de recevoir les fameux cadres des 100 000 abonnés, 1 million, 100 000, je t'aurai un jour. She living in disbelief. I am amazing. I am phenomenal. I am capable of all things. Do it! Je pense que je m'en ferai un petit collier comme ça de nouilles avec le cadre comme ça. Donc pour ceux qui se le demandent, ouais, on reçoit quand même un email de la part de YouTube. Alors c'est un petit peu des branleurs, c'est moins stylé qu'un cadre. Mais un mail tout de même de félicitations. Voilà, je vous l'affiche là, j'en suis très fier. Et vous pouvez être fiers de vous parce que 100 abonnés, bah c'est pas moi, c'est vous finalement. Donc bravo, je vous félicite et je vous remercie beaucoup. Pensez à sucer les abonnés. Ok. Allez, Sustriland, c'est fini, on reprend. Et on reprend fort parce que dans cette vidéo, c'est le retour des faux raccords cachés. Il y en a un qui va être planqué dans cette vidéo. Et alors là, celui qui le trouve, c'est un champion parce qu'il est costaud. Et cette fois-ci, celui qui le trouvera repartira avec... C'est un Jeep Renegade. Non. Cette magnifique fausse plante Ikea. La carte des abonnés de France s'agrandira alors de nouveau. Où ira le prochain colis? La réponse dans le prochain épisode. Dans cet épisode aujourd'hui, présentement, comme diraient les amis québécois, on va remonter dans le temps encore pour parler du plus grand, du plus fort, du plus incroyable des héros Marvel. C'est mon avis, hein. Dans les commentaires après vous me direz, moi je préfère Torchman. En ce qui concerne DC Comics, là par contre il n'y a pas de débat, c'est Batman. Bref, cette intro est clairement trop longue, vous l'avez vu dans la miniature, on parle d'Iron Man. Mais pas n'importe quel film Iron Man, on parle du 2. Alors au tout début, à 18 minutes, on voit notre dieu vivant Tony en train de tester son sang. Dans ce court extrait, on voit qu'il tient l'appareil à deux mains. Le plan juste après, il a un sachet pour nettoyer la goutte de sang qui sortira de son pouce. Et de nouveau, un plan à deux mains, pas de sachet. Plus rien dans le sachet. J'ai vomi le rien. Deuxième extrait à 23 minutes, Scarlett ici fait son entrée et apporte un dossier à Gwyneth. Gwyneth, j'adore ce prénom. Elle ouvre le dossier et lui tend le stylo. La caméra prend un peu de recul avec un plus grand angle et on voit que le dossier n'est pas encore ouvert. Mais c'est pas tout, parce que là Gwyneth va nous servir une performance incroyable. Performance d'actrice avec un immense talent. D'ailleurs après cette scène, elle a inventé une nouvelle discipline. Après la air guitare, mesdames, messieurs, je vous présente la air signature. Je fais semblant de signer n'importe quoi, voilà, je dessine des bites dans le ciel. Juste après ça, il va arriver des choses assez... Ok, Scarlett monte sur le ring et Tony boit un jus de... Quoi? Frère, tu bois du jus de bite! Après ça, Scarlett s'approche de Happy qui a transpiré un peu, tu vois, c'est un mec de la muscu. Transpiration normale, jusque là ça va. Et quand elle est face à lui, son t-shirt il est ruiné de transpi. Le gars, c'est devenu une éponge. Et encore après ça, on n'a pas fini avec les couilles dans cette scène. Tony tape dans ses mains, avec son Amazon Echo version 2032, et la chemise, le porte-document sur la table, a changé de place. Et pour finir, Happy se fait retourner complètement comme une crêpe 2 fois, comme Jimmy. Dans l'extrait suivant, on retrouve Tony et Hammer qui s'installent à une table. Hammer pose son verre, Tony s'assoit, on bascule d'angle de caméra et Tony se rassoit de nouveau alors que Hammer a encore son verre à la main. Dans la scène d'après, alors c'est discret, ça se passe en arrière-plan, le monteur qui a fait cette scène a dû se dire « Bref, ça passe, personne ne le verra ». On voit Tony qui s'installe dans la voiture au fond, le casque à la main. On avance un tout petit peu dans la scène et on voit le larbin des paddocks là, qui lui donne son casque. Alors je sais pas, peut-être que hors caméra, le premier lui convenait pas et il en a demandé un deuxième.
Dans cet extrait, à la 43e minute du film, Mickey pense d'abord à activer... Ouais, je l'appelle Mickey, ouais, c'est mon pote, ouais. Ouais, écoute, on va au salon de tatouage de temps en temps ensemble et tout, on va à la muscu. Pas du tout. Mickey donc pense d'abord à activer la bombe avant de déverrouiller la porte. La bombe, c'est 35 secondes. Apparemment, le gars, il aime bien être stressé dans la vie. Juste, imagine, la serrure, elle a un peu de jeu, elle est un peu rouillée, la clé galère un peu. Bah, tu crèves, yes! Fin du film, voilà, comme ça, il n'y a pas de combat final, et puis Iron Man est tranquille. C'est gagné. Yes, bon choix des priorités. Juste après, donc, un garde l'interpelle, mais il l'interpelle genre vraiment... Hey. En attendant, et en plaçant bien son bras, en prenant son temps, pour être sûr qu'il lui pète correctement. Vas-y, ouais, tu peux me péter le bras, ouais, j'aime bien ça. And his name is John C. Un garde qui aime les hommes, peut-être qu'il voulait lui demander un truc. Et enfin, mesdames et messieurs, pour le final, on va être témoins ensemble d'un montage en bordel cosmique. Genre, il n'y aura pas une couille ou deux, non, il y en aura au moins... Cause you're broke as fuck, you suck, you're a fucking joke. If you was really selling coke, well then what the fuck you stop for, dummy? If you slew some crack, you'd make a lot more money than you do from rap. Allez, c'est parti. Mickey retrouve par magie un cure-dent comme ça dans sa bouche. Hop, je l'avais depuis le début. Ensuite, il y a une sorte d'Alfred là qui doit servir le plat. Lui, il est déter aussi, il respecte son rôle d'acteur. Il arrive à esquiver la perche de son en restant dans son rôle. Regarde, hop là, il esquive la perche et il regarde en l'air. Et là, attention, c'est pas fini les gars. La scène de table commence. On voit 3 verres sur la table du côté de Mickey, puis hop, il y en a un qui part déjà. Hop, il revient. Hop, il repart. Hop, il en reste qu'un qui contient de l'eau. Tout à coup, voilà, il y en a un qui est plein d'eau. Bon, hop, là il y en a 2 nouveaux. Celui de droite est vide, celui de gauche est en train de se faire remplir de vin. Hop, de nouveau, ils ont tous les deux bougé de place. Le verre a de nouveau de l'eau et le vin est complètement servi. Ça y est. Et là, une bouteille de vodka apparaît. Ensuite ici, hop, Hammer, il a plus de cerises dans son gâteau, qui en avait une. Et regardez sa petite serviette dans le col là. Hop là, elle change de place. Ici, tac, les verres ont encore bougé. La cerise est revenue. Alors là, dans la scène d'avant, on peut se dire, ouais bon, il l'a mangée. Mais qu'elle revienne. Donc la cerise est revenue et il y a une sorte de pâté qui est apparu là. Et on finit en beauté. Non, on finit pas en beauté parce que j'ai encore un extrait bonus à vous montrer. Avec encore plus de beauté. On va voir dans cette scène des fraises vivantes. Si. Puisque là, elle bouge toute seule. Voilà, c'est... Ah oui, je vous l'avais dit. Et ensuite, on passe carrément dans la 4e dimension. Avant de quitter la pièce, Tony va prendre ici le scotch et son dévidoir. Ouais, ça s'appelle un dévidoir, ouais. Ouais, bah tu sais, je connais des mots de vieux. Ouais, c'est vrai. Bref, il prend donc ce scotch pour caler le balancier, parce qu'il en a marre de ce truc nul à chier qui tourne, là. Il est un peu sur les nerfs aussi. Donc il attrape, il fout tout ça sur le balancier pour le coincer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le scotch est là, avec son dévidoir. Il est revenu sur le bureau. Avec quoi tu l'as calé, là, le balancier? Avec quoi? Putain, mais regardez les films que vous faites. Est-ce que quelqu'un regarde le film avant de le diffuser? Sérieusement. Sinon, embauchez-moi. Clairement, n'importe quelle boîte de prod de cinéma, embauchez-moi, je vous envoie mon CV. Je regarde les films pour vous, vous me donnez du cash, et en plus, ça me fait du contenu. C'est impeccable. Allez, avant de vous barrer comme des chiens sans cliquer sur le pouce bleu ni l'abonnement, je vais vous le mettre ici, le bouton, là, et vous allez vite cliquer dessus. Voilà, le bouton, il est là, tu cliques dessus. Tu vois, là? Voilà. Vas-y, clique, bébé. Évidemment, le petit pouce bleu de l'amour avant de partir. On n'oublie pas de m'ajouter sur Instagram pour voir un peu l'envers du décor, les coulisses de tournage, de qualité. Et merci à vous de regarder ma chaîne, et de me montrer que quand je sors pas de vidéo, bah, ça fait chier. Je te jure, je te trouve dans la rue, t'es mort! Et d'être de plus en plus nombreux, c'est ouf. Je vous remercie encore pour les 100 abonnés. Maintenant, on va faire road to 200 abonnés. Et puis voilà. Allez, barrez-vous de là. Moi, je vais aller manger parce que j'ai la grosse dalle. On s'en bat les couilles. Yes! Allez, on se voit dans le futur pour une prochaine vidéo. Bang!